Bonjour et bienvenue sur Voyage en français, le podcast qui vous permet de découvrir la France tout en apprenant le français. Je m'appelle Nathalie, je suis professeure de français et je vous invite à voyager avec moi en France et en français chaque lundi. Vous trouverez un lien vers la transcription du podcast dans la description. Cette semaine, je vous emmène à Saint-Tropez. Saint-Tropez est une petite ville dans le sud de la France, sur la Côte d'Azur, située entre Marseille et Nice. Je vous laisse écouter Pat nous raconter ses souvenirs d'enfance à Saint-Tropez. Bonjour à tous, c'est Pat. Aujourd'hui, je vous emmène dans mes souvenirs de Saint-Tropez, un petit coin de paradis où j'ai grandi dans les années 60. Quand je suis arrivé pour la première fois à Saint-Tropez, je n'avais qu'1 an. Mes premiers souvenirs sont flous, mais au fil des années, la magie du lieu m'a marqué. Mon père avait 2 frères qui se sont installés là-bas. L'un d'eux y a ouvert un restaurant. Chaque année, toute notre famille se réunissait à Saint-Tropez en toute saison. Saint-Tropez attirait une foule d'artistes célèbres, des chanteurs comme Johnny Hallyday qui débarquaient en moto, avec d'autres artistes créant un véritable mouvement de foule sur le port. Je me souviens encore de la foule qui se pressait dès que Brigitte Bardot faisait son apparition. C'était incroyable. Le simple fait de la voir était un événement pour tout le monde. Enfant, c'était un véritable rêve. Saint-Tropez a été une véritable source d'inspiration pour des artistes de renom. Paul Signac, l'un des pionniers du pointillisme, a découvert ce petit port à la fin du XIXe siècle. Il est tombé amoureux de la lumière unique de Saint-Tropez et s'y est installé. D'autres grands artistes comme Bonnard, Matisse et même des écrivains célèbres comme Simone de Beauvoir et Jean-Paul Sartre avaient un pied-à-terre à Saint-Tropez. Ils venaient profiter de l'atmosphère tranquille et créative de la ville. Leur présence a laissé une empreinte indélébile sur Saint-Tropez. Et le petit musée de l'Annonciade est un hommage à cet héritage artistique. C'est un endroit que je vous recommande vivement si vous êtes passionné par la peinture et l'histoire de l'art. Vous y trouverez des œuvres incroyables qui capturent la beauté et la lumière de ce coin magique de la Côte d'Azur. Plus tard, j'ai travaillé dans un restaurant sur le port. Et c'est là que j'ai rencontré celle qui allait devenir ma femme et la mère de mes enfants. Saint-Tropez n'a pas seulement marqué ma jeunesse, il a aussi changé ma vie. À chaque visite, c'était une nouvelle aventure. Je dois aussi vous parler de la place des Lys, un autre endroit emblématique. Tout le monde s'y retrouvait. L'équipe Barclay, les artistes, les chanteurs, acteurs. C'était un lieu vibrant, festif. Et pour moi, comme tous les enfants et les jeunes qui ont grandi là-bas, c'était un véritable terrain de jeu. Un lieu qui nourrissait mes rêves. Impossible de parler de Saint-Tropez sans évoquer ses plages magnifiques. La plage de la Bouillabaisse à l'entrée de la ville était l'endroit idéal pour se baigner en famille, avec une vue imprenable sur le golfe. Et puis il y a la plage des Caloubiers, vers la Madrague, où Brigitte Bardot avait sa maison. Ces plages étaient un véritable havre de paix. Après quelques années, je me suis finalement installé à Toulon, mais Saint-Tropez reste toujours une partie de moi. Si vous avez la chance de la visiter, ne manquez pas la plage des Salins, la plage de la Bouillabaisse et bien sûr la citadelle. Prenez aussi le temps d'explorer le quartier de la Ponche et laissez-vous emporter par la lumière qui a fasciné tant de peintres. Ah, et n'oubliez pas de goûter à la tarte tropézienne, un dessert créé ici par le pâtissier Mika dans les années 50. C'est un incontournable. J'espère que je vous ai donné envie de visiter cette ville, qui est pour moi un lieu très particulier. Merci beaucoup. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain épisode. Et en attendant, prenez soin de vous.